Salut à vous, c'est JB de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver pour ce qui sera donc notre première vidéo de cette nouvelle année. L'occasion pour moi évidemment de vous adresser à tous mes meilleurs vœux et de continuer le travail autour de votre reconquête amoureuse. Quand on s'intéresse à la vie du couple, pendant son existence ou après la fin de ce dernier, forcément l'idée de la thérapie de couple apparaît comme une possible solution, un point de dialogue, un point de focus intéressant pour résoudre des problèmes. Dans le panel d'histoires qui me sont données de traiter, de rencontrer, les demandes de conseils, etc., on voit parfois des situations où deux ex, parce qu'on est en cours de divorce ou même chacun de son côté sans qu'il y ait eu de pacte officiel, de signature de papier ou quoi que ce soit, le dialogue peut tourner autour de l'idée de s'adresser à un professionnel pour faire justement table rase du passé, en tout cas crever l'abcès et discuter un petit peu de tout ce qui a pu mener à la rupture amoureuse, quel que soit finalement l'objectif des deux parties. On se dit que une tierce personne va pouvoir nous aider à mieux concevoir, mieux comprendre un petit peu tout ce qui a pu se passer. Du coup, la question du jour est très très simple. Est-ce qu'une thérapie de couple peut être un outil pour mener une reconquête amoureuse? Alors c'est un terrain qui va forcément faire débat. Je vous laisserai débattre justement, répondre à tout cela, venir contredire si vous le voulez les idées qui vont être avancées dans cette vidéo sous les commentaires. Mais j'ai un point de vue assez tranché sur l'idée. Pour moi, c'est jamais une très très bonne solution que d'aller justement discuter des problèmes de couple avec un spécialiste, surtout après une rupture amoureuse. Pourquoi? Qu'on s'entende bien, je ne suis pas du tout en train de critiquer le professionnalisme ou l'apport du dit ou de la dite professionnelle sur ce terrain des relations humaines, mais par contre en matière de psychologie, il y a moi personnellement quelque chose qui me chiffonne et qui va un petit peu contre tout ce que nous essayons de mettre en place. Vous savez que l'un de nos credos, c'est d'essayer au maximum d'éviter tout l'aspect sentimental dans nos discussions. Pourquoi? Il n'est pas question ni de s'aplatir, ni de ne pas reconnaître les torts de l'autre, etc. Il est question de focus. Bien évidemment qu'après une rupture amoureuse, il y a de la souffrance, il y a de la douleur, il y a de l'injustice. Ça, l'idée n'est absolument pas de le remettre en cause. L'idée, finalement, elle est beaucoup plus simple que ça. Elle est de se demander si faire de tout cela un point d'échange, un ancrage, quelque chose qui serait finalement le point de focus, comme je le disais à l'instant, entre les deux parties, si cela va créer de l'amour. Et très clairement, quand on sait ce que ça représente, ces papillons dans le ventre, j'imagine que tout le monde a ressenti ça au moins une fois. Si vous êtes face à cette vidéo, c'est sans doute que vous avez un amour infini envers votre ex. On sait bien que les moments où on se rencontre, c'est rarement suite à une longue discussion qui mettrait en valeur les points positifs, les points négatifs de qui vous êtes et de l'avantage de mener une relation avec la personne que vous avez face à vous. On n'est pas dans un argumentaire de vente pour convaincre l'autre de nous aimer. Et le problème d'une thérapie de couple, c'est que ça reviendrait un petit peu à cela, à se jeter la balle autour des causes, des conséquences, des responsabilités, avec une espèce de gravité qui serait mise au centre de tout cela, et où on a tous ces images de séries télévisées où on voit le professionnel qui est là et les deux personnes qui sont en train de bouillir et puis qui arrivent un petit peu à se calmer au fur et à mesure de l'entretien ou qui au contraire finissent par se sauter dessus. En tout cas, il y a véritablement pour moi cette idée qui est une idée communicationnelle qui est de se dire que si l'on a un problème et qu'on est conscient de ce problème, puisque en l'occurrence dans ce qui nous intéresse, le type de situation qui nous intéresse, la rupture est consommée.
l'idée est déjà bien présente. Se dire qu'on va parler des causes, des conséquences, des solutions, des alternatives, etc., 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 du dit problème, j'ai du mal personnellement à concevoir que cette discussion-là va justement éviter de créer un excès de sentimentalisme. Quoi qu'il arrive, au moment où vous êtes dans ce bureau, au moment où vous échangez, vous pensez à votre rupture amoureuse. J'ai du mal à concevoir qu'en partant, en vous levant de ce canapé et en rentrant chez vous, vous ayez une banane de là à là et l'envie d'être dans le dynamisme, l'envie de faire des choses ensemble, l'envie de vous retrouver, de vous tenir la main, de vous sourire. Non, bien au contraire, vous allez travailler de manière intellectuelle sur ces sujets-là, vous allez réfléchir. Alors vous n'allez pas forcément détester, haïr la personne que vous avez face à vous, vous allez essayer de le ou de la comprendre, mais comprendre et ressentir sont deux choses extrêmement différentes. Et c'est pour ça, même si je sais que ça pose des problèmes chez certains profils, finalement, beaucoup de gens veulent comprendre pourquoi l'autre m'a fait ça, pourquoi elle réagit comme ça, ce qu'il ressent, etc., etc., etc. Pour moi, ça, c'est pas que ce n'est pas important, c'est que ce n'est pas là qu'est la clé d'un couple qui va fonctionner à l'avenir. Pourquoi ? Tout simplement parce que si on réfléchit bien à ce qu'est un couple, le moment où vous vous rencontrez pour la première fois, on va enfoncer une porte ouverte, on va faire de la palissade, mais ça veut dire qu'avant vous ne vous connaissiez pas, pour autant vous avez réussi à faire fonctionner le couple, donc vous ne savez pas pourquoi votre ex a terminé ou s'est fait avec une rupture vis-à-vis de sa relation précédente. Vous ne savez pas tout cela, vous ne savez pas les difficultés qui ont été mises à jour, les problèmes qui ont été relevés, l'injustice qu'on a fait ressentir à d'autres, etc., etc., etc. Pour autant, votre relation a débuté et elle a fonctionné jusqu'à temps où elle ne fonctionnait plus. Mais l'idée, c'est que discuter de tout cela, je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait faire diminuer la culpabilité, parce que vous l'acceptiez ou non, dire à quelqu'un écoute je te pardonne, il n'y a pas de souci, j'avance dans la vie, je ne t'en veux pas, on peut repartir sur de nouvelles bases, etc., 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 c'est bien, mais on n'a absolument aucunement l'assurance que ces mots-là vont avoir l'effet escompté, bien au contraire. Quand une victime dit à son bourreau « T'inquiète pas, mon bras, je vais aller le faire, j'allais dire recoller, recoudre, ce que vous voulez, on va m'en greffer un autre ou quoi que ce soit », ça n'enlève pas le coup de hache, quoi. Il y a un moment où on sait que malgré tout, on vous a fait du mal et que vous veniez diminuer ce mal-là. Bien évidemment, vous êtes la victime, c'est vous qui pouvez communiquer là-dessus, mais le sentiment du bourreau, c'est aussi un sentiment qu'il a vis-à-vis de lui-même, une responsabilité, une culpabilité qu'il a vis-à-vis de lui-même, et ça c'est un travail qu'il doit faire personnellement et qu'il doit faire de manière naturelle. Ce que je dis souvent en coaching, c'est tout simplement que cette surcommunication là autour de vos ressentis, elle finit par être peu crédible, parce que dans notre univers les choses fonctionnent un petit peu de cette façon là. Quelqu'un qui est heureux, vous allez tout simplement le voir sur lui, vous allez voir son sourire, sa façon de s'exprimer, cette espèce de légèreté ambiante. Quelqu'un qui se dit heureux, qui vient vous attraper par la manche et vous dire hey, je suis heureux, hein, tout va bien, hein, t'inquiète pas, hein, c'est super. Hein. Vous allez remettre en question ce bonheur, parce que vous allez avoir cette impression qu'on est dans une espèce de démonstration, qu'on est dans quelque chose qui n'est absolument pas naturel, qui n'est pas fluide, et puis le simple fait d'aller voir ce fameux thérapeute, ça nous met dans une situation où le conflit est remis au goût du jour, on est en plein dans l'actualité de cette douleur-là, parce que si elle n'existait pas, si on était vraiment dans le pardon, dans l'idée d'avancer, dans le fait qu'on va bien dans ce quotidien, dans le fait qu'on est capable de passer au-dessus de tout ça, on ne serait pas en train de payer un mec pour nous aider à passer au-dessus de tout ça. Donc il y a une espèce d'illogisme, en tout cas pour moi, et dans la reconquête amoureuse, à aller voir ce thérapeute qui, certes, peut vous aider à comprendre des choses, mais j'ai l'impression qu'il y a un certain point d'antagonisme entre la compréhension et le ressenti. Et nous, ce qu'on veut créer, ce sont de nouvelles réalités, ce sont de nouvelles façons de ressentir les choses. Cette légèreté dont je parle si souvent, ce n'est absolument pas une idée de démonstration, c'est quelque chose qui se veut naturel. Donc forcément, revenir à un vocabulaire qui touche l'ancienne relation, revenir à des idées
qui touche votre évolution, avoir des petits exercices à faire chez vous et qu'en plus votre ex soit au courant de ce que vous faites pour aller mieux, par définition, quelqu'un qui prend des médicaments ou qui fait des exercices pour, c'est qu'il n'a pas encore atteint le résultat final, c'est que il est encore, entre guillemets, malade. Donc personnellement, moi la thérapie de couple, je suis pas du tout convaincu par son utilité dans la reconquête amoureuse, de par le fait aussi que de toute façon, la décision est quelque chose qui a été formulé, prise de manière unilatérale et que du coup s'entendre sur un dialogue autour de ce que pense une des deux personnes, forcément il va y avoir une notion d'incompréhension, on va être simplement dans le fait de broder la communication pour faire comprendre à celui qui est laissé de côté pourquoi cette situation est entendable, est compréhensible, etc. etc., etc. Et moi, là, vous voyez que plus on avance, finalement, moins on se voit dans cette compréhension, dans cette capacité de donner des arguments pour une thérapie de couple alors qu'on est dans cette séparation qui est déjà consommée. Alors évidemment, là je vous parle pas forcément des couples qui battent de l'aile et qui vont voir un professionnel parce que les deux personnes ont le même objectif, mais post-rupture, en plus, on a justement deux objectifs qui sont différents, on a deux visées qui sont différentes, on a une personne qui veut du contraste et l'autre qui veut recoller les morceaux ou qui va faire semblant d'accepter le contraste pour recoller les morceaux. Mais on sent bien que y a un certain manque de naturel à ériger finalement au cœur de tout cela quelqu'un d'officiel, quelqu'un qui va être mis en lumière et qui va porter la responsabilité de la reconquête amoureuse, plus ou moins, en tout cas du dialogue entre deux personnes. Ça crédibilise beaucoup plus votre démarche, votre démarche est beaucoup plus crédibilisée si cette communication extrêmement positive qui laisse finalement de côté la rupture amoureuse émane directement de vous et permet à votre ex de lui ou elle-même relativiser sa culpabilité. Encore une fois, aller dire à quelqu'un monsieur, madame, vous n'avez pas à vous sentir coupable car nous vivons dans une époque où il est tout à fait compréhensible que, et à vous dire oui, vous devez accepter l'amour, c'est la liberté, etc., etc. Ce qui sont des arguments tout à fait compréhensibles, qui ont une résonance. Mais avoir quelqu'un personnifié, réel, qui respire face à vous, qui vous dit ces choses-là, forcément, y a un manque de naturel dans la communication. Plus il y a de personnes qui interviennent, moins le message est clair. On a tous joué quand on était enfant au téléphone arabe, vous savez comment ça fonctionne, un message qui part de gauche et qui arrive à droite ou vice versa, avec pas mal de gens qui vont le retransmettre, il y a toujours des soucis de compréhension. Et moi j'ai un petit peu cette peur là que la présence du thérapeute puisse finalement cimenter certaines incompréhensions alors que son rôle même est justement de faciliter la compréhension. Pour moi la compréhension n'est absolument pas le terrain nécessaire, la condition sine qua non pour mener une reconquête amoureuse. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, pratiquement 10 ans après, ça fait maintenant un moment que j'ai mené ma reconquête amoureuse et que j'habite en Suède, il y a toujours des choses que je n'ai pas compris. Il y a des réflexes, des paroles, des choses que j'accepte parce que ce sont des états de fait et puis que j'ai d'autres choses sur lesquelles me focaliser. Mais encore aujourd'hui, si je me plongeais dans tout cela de manière précise, je pourrais reprendre au pied de la lettre certains des termes ou certaines actions que celle qui était mon ex a pu dire ou faire, et je pourrais lui exprimer le fait que, encore aujourd'hui, 10 ans après, je ne comprends pas pourquoi et comment ces choses-là ont pu être... on a pu les dire, on a pu les ressentir, on a pu les faire. La question, c'est de se dire, est-ce que j'ai un intérêt à faire ça? Est-ce que la discussion autour du fait que le couple n'a pas fonctionné, ne fonctionne plus, ne fonctionnera plus, etc., etc., est-ce que ça crée de l'amour? Ou est-ce qu'on a envie de laisser ça de côté? On a envie d'embrasser le positivisme, la légèreté, le sourire, et de se dire que c'est peut-être là que peuvent naître de nouveaux sentiments. La reconquête amoureuse, pour moi, c'est pas réparer quelque chose, c'est de se dire qu'on va construire quelque chose de différent. Et quand on accepte ça, on comprend que les personnes qui vont nous aider à justement recoudre ce qui a pu être déchiré,
c'est pas forcément ça qui va nous aider. Maintenant, encore une fois, hein, je me doute bien que vous avez peut-être des points à apporter, des idées qui seront bien différentes des miennes. Je vous invite à venir les discuter dans les commentaires. En tout cas, comme d'habitude, si vous appréciez le contenu, vous n'hésitez pas, vous savez quoi faire et vous pouvez aussi cliquer sur le déroulé de la vidéo et vous trouverez, comme d'habitude, tous les liens utiles pour continuer un travail qui sera sans doute plus personnalisé. Voilà, je vous abandonne là pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un prochain contenu autour de votre reconquête amoureuse. Salut à vous!